Jadis, en Grande-Bretagne et en Europe septentrionale, le saumon était considéré comme le roi des poissons. C'est un animal magnifique qui peut atteindre jusqu'à 1,20 m de long et peser plus de 30 kg. Il est capable d'accomplir l'incroyable prouesse de quitter la mer afin de retrouver sa rivière natale et d'en remonter le cours pour aller frayer. Au cours de ce voyage, il peut franchir des chutes d'eau atteignant 3 mètres de haut. C'est peut-être à cause de cet exploit extraordinaire que dans les légendes, on le voit nager au milieu des eaux de l'inspiration et de la préscience. C'est ainsi qu'il fut associé à la sagesse et à la force de caractère. Un poisson similaire, l'esturgeon, était utilisé comme totem par de nombreuses tribus amérindiennes. Lui aussi passe de la mer à l'eau douce. Il vit dans les fonds vaseux des estuaires et au printemps remonte en eau peu profonde pour aller frayer. Sa peau est très rugueuse et il est bardé de plaques osseuses, une armure qui fait de lui le chevalier des eaux. Les Amérindiens considéraient l'esturgeon comme le gardien de la longévité parce qu'il pouvait atteindre un âge avancé. Les gens qui ont pour totem l'esturgeon ou le saumon ont reçu un certain potentiel de longévité afin d'apprendre à bien vieillir. Esturgeon et saumon se déplacent dans l'eau avec une telle grâce que leur passage ne cause aucune perturbation. Les natifs de cette période doivent imiter leur totem animal et apprendre à traverser la vie sans créer ni friction ni remous, car c'est leur résistance au changement et les exigences des autres qui leur causent le plus de tourments sur le plan émotionnel. L'eau étant liée aux émotions et le saumon étant un véritable maître de l'eau, les leçons que la vie donne au saumon ont pour but de leur apprendre à maîtriser leurs émotions. Il n'y a pas de demi-mesure pour les saumons. Orgueilleux, énergiques et enthousiastes, ils ont une insolente confiance en eux. Non seulement ils feront clairement savoir qu'ils doivent diriger les choses, mais aussi qu'ils sont capables de diriger la vie des autres. Cette arrogance est exprimée d'une manière si chaleureuse que l'on a tendance à les laisser faire. Les saumons sont tout aussi intransigeants dans leurs opinions. Leur point de vue du moment est le seul qu'ils admettent. L'ennui, c'est qu'ils ont tendance à changer radicalement d'opinion. Mais ils feront valoir la dernière en date avec une telle ferveur et une telle conviction qu'ils réussiront à convaincre les gens qu'ils n'en ont jamais eu d'autres. Leur suffisance s'accompagne d'une soif de gloire personnelle et d'une volonté de s'imposer. Mais sur le plan émotionnel, ils sont vulnérables, facilement blessés par qui les néglige ou leur retire son amour. Bien qu'ils soient assez rationnels, il leur est difficile de juger avec équité, parce que leur nature égotique les rend vulnérables aux flatteries et aux tromperies. Ils adorent dramatiser, si bien qu'ils grossiront souvent les problèmes et les faits de manière démesurée. L'homme saumon est doué pour arranger les choses, que ce soit dans la maison ou dans la vie de quelqu'un. Il est passé maître dans l'art de donner des conseils, mais il éprouve lui-même quelques difficultés à résoudre ses propres problèmes. Bien qu'il soit d'un naturel optimiste, il cédera sans doute au découragement et aux idées noires s'il est victime de l'adversité, d'une déception amoureuse ou de la trahison d'un proche. La femme saumon est soucieuse de son apparence et choisira ses vêtements avec un soin méticuleux. C'est une amie fidèle, mais les jugements qu'elle porte sur les autres ne sont pas toujours justes. Elle se laisse trop facilement tromper par les apparences ou les paroles flatteuses, au lieu d'apprécier chez les autres la noblesse de caractère et la chaleur humaine. L'homme et la femme saumon se soucient beaucoup de leur image, au point d'être parfois vaniteux.
L'homme se préoccupera de son physique et de sa forme, la femme de ses vêtements, de sa coiffure et surtout de son maquillage. L'amour est indispensable au bien-être des saumons. L'homme est un amoureux chaleureux, ardent et démonstratif. La femme possède un charme captivant et exprime ses émotions de manière assez théâtrale. Les saumons se donnent totalement. Ils sont capables de faire l'amour avec passion et possèdent une telle énergie que cela peut durer toute la nuit. L'instinct sexuel de la femme saumon est fort et elle a besoin d'amour constamment pour rester équilibrée. Le saumon pourvoit bien aux besoins de sa famille. Il n'aimerait sans doute pas épouser une carriériste, surtout si son travail rapporte plus que le sien ou comporte davantage de responsabilités. Pour sa part, la carrière de sa femme, c'est lui. Les saumons sont rarement malades, et quand ils le sont, ils récupèrent vite. C'est l'intensité de leurs activités qui risque de leur causer des problèmes de santé. Ils ne savent pas reconnaître leurs limites, ni leur vulnérabilité émotionnelle, si bien qu'ils courent le risque de dépasser la mesure et d'être victimes du stress. En vieillissant, ils feront sans doute de la tension et auront peut-être d'autres problèmes dus à une mauvaise circulation. Leur tendance à foncer en avant les prédispose aux blessures, en particulier au niveau du dos, ainsi qu'aux fractures des jambes ou des chevilles. Les saumons connaîtront probablement des situations dans lesquelles ils devront apprendre à cicatriser leurs blessures affectives et à échapper à un cycle apparemment sans fin de traumatismes affectifs sans perdre leur compassion, leur chaleur humaine, leur capacité d'aimer et d'être aimé. Apprendre à se mouvoir dans les eaux de l'émotion sans créer de résistance est l'une de leurs principales difficultés dans la vie, car c'est leur résistance au changement et leur mépris des besoins affectifs d'autrui qui est à l'origine de leur plus grand traumatisme. On peut dire que la fonction principale des saumons est l'acquisition d'une individualité originale qu'ils cherchent constamment à exprimer. Mais leur chemin de vie les conduit vers quelque chose de plus important. Le désir des saumons d'être au centre de l'attention provient de leur besoin de se démarquer de la masse et d'affirmer ainsi leur individualité. Ils sont dotés d'une volonté forte qui leur permet de foncer en avant. Cependant, ils ont besoin d'être constamment rassurés afin de préserver leur amour-propre. Le chemin qu'ils empruntent les conduit à découvrir la détermination, mais ils y parviendront que s'ils utilisent leur volonté et leur engagement, non point pour dominer les autres et s'imposer, mais en vue de réaliser un but précis et valable. Leur chemin de vie les conduira sans doute à réaliser leur projet en utilisant la volonté et non pas en utilisant les autres. Ils doivent compléter les forces qui leur ont été données par celle qui permet de dominer les expériences. C'est là ce qui constitue le but de leur vie. Apprendre à maîtriser un égoïsme farouche demande beaucoup de force. Une force qui n'est pas d'ordre physique mais spirituelle, la seule qui puisse maîtriser les aspects les plus difficiles de la psyché humaine. La tâche primordiale du saumon est de remplacer l'orgueil et la vanité par la confiance et l'intégrité. Et pour lui, ce n'est pas une chose facile. Aller droit au but. Les saumons n'aiment pas tergiverser. Écoutez leur point de vue. C'est le seul qui compte pour eux.
Ils s'énervent lorsqu'on les interrompt. Faites-leur des compliments, mais ne les flattez pas. S'ils vous soupçonnent de n'être pas sincères, ils cesseront vite de vous respecter.